la non-gestion plutôt des flux migratoires menace la démocratie. Mmh. Pourquoi? Parce que la démocratie est fondée sur la citoyenneté, c'est-à-dire des droits et devoirs attachés à des individus sur un territoire donné. Donc le respect de la loi commune, librement consenti. Si vous ne gérez pas les flux migratoires, s'il y a des gens qui rentrent dans votre maison sans demander votre avis, qui s'installent dans votre canapé, mettent les pieds sur la table basse, se servent dans le réfrigérateur, vous avez le droit de rien dire, c'est la fin de la loi commune, c'est la fin de la démocratie. Donc la gestion de nos flux migratoires est un impératif pour notre démocratie. Sinon, paradoxalement, on va être dans une logique liberticide, toujours plus de répression juridique, toujours plus de policiers, parce qu'on ne sait pas refermer le robinet. Donc nous, nos propositions sur l'immigration, il n'y a pas de recette miracle. C'est déjà de traiter le problème le plus en amont possible. En payant des influenceurs. Il y a bien les Russes qui payent des influenceurs pour, je dirais, saper l'image de la France. Ben, nous, il faut payer des influenceurs locaux. En Afrique, vous savez, les jeunes Africains, ils ne sont pas à écouter TV5 Monde. Hein. Mmh. Ils sont sur les applications comme les jeunes Français. Donc, il faut payer des influenceurs en Afrique pour montrer aux jeunes Africains qu'ils n'ont aucun intérêt à venir de manière illégale en France. Et de montrer des images chocs, des gens qui sont battus, qui sont jetés à la mer, avec toutes les exactions qu'on peut imaginer. Ou simplement filmer les camps de migrants qu'on nous Exactement, installe dans les rues exactement. Et aussi parisiennes. la situation d'un certain nombre d'Africains arrivés illégalement en France Mmh. qui, pour pas perdre la face, se prennent en photo devant la Tour Eiffel alors ils subissent des marchands de sommeil et vivent dans des conditions déplorables. Donc la vérité des prix. Leur dire que s'ils veulent venir de manière légale en France, qu'ils passent par un visa de travail. Je rappelle que le visa de travail, c'est que 15% de l'immigration légale. Donc il faut fortement réduire le regroupement familial, les visas étudiants. Moi, je veux bien qu'on fasse venir des étudiants africains pour étudier, je sais pas, l'hôtellerie-restauration, le numérique, etc. Mais enfin, la sociologie, la psychologie, j'ai quelques doutes. Mmh. Donc, fortement réduire le regroupement familial, fortement réduire les visas étudiants et en revanche, augmenter les visas de travail en disant que la France a besoin de bras dans le domaine de l'informatique, de l'hôtellerie-restauration, le bâtiment. Il y a quelques prérequis, il y en a au moins deux. Un niveau de français minimum. Je crois que dans la nomenclature, c'est le niveau B2, mais à vérifier. Et puis, d'attester que vous respectez l'égalité homme-femme, le droit de croire et de ne pas croire, enfin tous les principes et valeurs Mmh. de notre France historique et surtout incarnée par notre République aujourd'hui, avec une caution de 5 à 10 000 euros. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, c'est mettre la marine nationale avec quelques marines européennes, si elles le souhaitent, comme les marines espagnoles, italiennes et grecques. C'est en limite des eaux territoriales, puisque le droit maritime fait que la police des mers, en haute mer, ce sont les marines militaires Mmh. qui doivent combattre la piraterie et la traite d'êtres humains. Et donc là, vous récupérez ces gens-là et vous les mettez dans des centres, sachant que le droit international stipule que vous devez les mettre en lieu sûr, mais mettre en lieu sûr ne veut pas dire en Union européenne. Mmh. Et puis, ce qui nous permettra, pour les quelques-uns qui passeront entre les mailles, de jouer le rôle des obligations de quitter le territoire et donc de les faire effectivement appliquer. Donc, vous voyez, c'est une approche globale du sujet.